Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui les cauchemars. Les cauchemars qui peuvent aller jusqu'à des sensations très intenses de panique, la paralysie du sommeil. Vous avez l'impression de vous retrouver dans votre corps coincé, voire même des visions, le cœur qui tape très fort. Vous sentez incapable de faire un geste. Voilà, ce sont des troubles qui peuvent être très importants chez certaines personnes et amener une véritable peur à l'idée de dormir. Donc c'est ça qu'on va traiter. Je vais vous proposer d'abord d'aller sur le site psyenligne.info comme information. Et sur ce site, vous avez tapping adulte ou tapping ado. Et sur le côté, vous allez avoir, une fois que vous aurez cliqué sur cet onglet, vous aurez le tapping de démonstration que je vous conseille de faire, puisqu'il va vous préparer par rapport à toutes les résistances que vous pourriez mettre en place, du genre, ça peut quand même pas marcher, ça serait trop simple, ça fait tellement longtemps que je suis sur ce sujet, et là, comme ça, tout d'un coup. Donc faites ce tapping de démonstration et souvent faites-le quand vous faites un tapping, ça va à chaque fois vous préparer et ce sera plus facile à intégrer. Maintenant, quand on traite les cauchemars, il peut y avoir aussi l'insomnie, il peut y avoir le manque de confiance en soi, le stress, l'attaque de panique, la crise d'angoisse. Vous allez trouver en fait sur le site plein de tappings qui vont vous parler et qui vont vous permettre de traiter ces cauchemars. Le cauchemar d'une façon générale, c'est quand même dû à un excès d'informations que votre cerveau a traité et il n'arrive plus à évacuer. Donc voilà, ça évacue et ça regorge, votre machine à laver interne déborde et voilà. Donc on va, par le biais de l'EFT, vous permettre d'être plus tranquille dans votre vie, de gérer mieux les peurs, les angoisses. Il y a aussi tous les tappings sur les peurs, la peur d'y arriver, la peur de réussir, la peur de l'après, les phobies. Donc vraiment, allez voir, vous allez trouver de quoi faire votre panier thérapeutique. Vous vous rappelez que l'EFT environ sur un sujet. Donc en traitant toutes ces racines, vous avez à peu près 21 jours de travail quotidien, un ou plusieurs tappings comme vous le souhaitez, le même ou des différents comme vous le souhaitez. Moi j'aurais tendance à vous conseiller de faire des différents parce qu'on a toujours différentes racines à un problème. Et voilà, je vous ai tout dit. Donc faites ce tapping de démonstration et revenez me voir. Vous avez donc fait ce tapping et je vous invite à prendre une feuille et un crayon et à noter. C'est cette peur des cauchemars. Est-ce qu'elle est très importante? Est-ce que c'est plutôt du 10-10? Si le chiffre ne vous dit rien, vous faites avec vos mains. C'est grand comme ça ou plutôt tout petit? Si c'est très grand, plus c'est costaud, vous allez marquer à ce moment-là, par exemple 10-10 ou par exemple la plus grande largeur au niveau de mes bras. Et puis comment ça se traduit? Est-ce que c'est récurrent, c'est très fréquent, c'est toutes les semaines, c'est tous les soirs, c'est de temps en temps? Est-ce que vous avez du mal à respirer, le cœur qui tape? Est-ce que ça va jusqu'à la paralysie du sommeil, cette sensation d'être coincé dans votre corps et qu'il se passe des tas de phénomènes bizarres autour de vous? Allez-y, vous notez tout ça. Pourquoi le noter? Parce qu'au fur et à mesure de ces tappings, vous allez observer que tout est en train de se transformer et que petit à petit, les choses se réduisent et se réduisent très vite. Et on commence. Point karaté, c'est là. Je vais faire un effort pour parler moins vite et peut-être même répéter 2 fois les phrases pour que vous ayez le temps de répéter ces phrases. Même si j'ai peur de faire des cauchemars, comme je dis la deuxième phrase, vous la répétez. Même si c'est terrible pour moi l'idée de dormir, j'ai trop peur à l'idée de faire des cauchemars. Alors, je préfère ne pas dormir. Et je m'accepte complètement et profondément avec cette peur. Même si j'ai très peur de faire des cauchemars,
et ça me gâche tout le plaisir de dormir. Ça me gâche tout le plaisir de dormir. C'est tellement violent. C'est tellement violent. J'ai tellement de stress. J'ai tellement de stress. Et je m'en veux. Et je m'en veux. Et je m'accepte complètement avec tout ce stress. Je m'accepte complètement avec tout ce stress. Même si j'ai très peur de faire des cauchemars, même si j'ai très peur de faire des cauchemars, et très peur de la paralysie du sommeil, très peur de la paralysie du sommeil. J'ai peur de me réveiller dans ces cauchemars, j'ai peur de me réveiller dans ces cauchemars. C'est tellement violent, c'est tellement violent. Ça me fait tellement peur, ça me fait tellement peur. Et je m'accepte avec toute ma peur. Et je m'accepte avec toute ma peur. Au-dessus de la tête. J'ai vécu des événements difficiles. J'ai vécu des événements difficiles. J'ai peut-être vécu une enfance difficile. J'ai peut-être vécu une enfance difficile. Je traverse une période compliquée. Je traverse une période compliquée en dessous des yeux. Je suis sortie d'une période compliquée. Je suis sortie d'une période compliquée en dessous du nez. J'ai peur sur l'avenir. J'ai peur sur l'avenir. L'ambiance dans mon travail est difficile. L'ambiance dans mon travail est difficile. Les rapports dans ma famille sont compliqués. Les rapports dans ma famille sont compliqués. Et toutes ces bonnes raisons, font que je fais énormément de cauchemars. Je n'arrive pas à récupérer pendant mon sommeil. Je n'arrive pas à récupérer pendant mon sommeil. Au niveau des sourcils, j'ai tellement peur que mon cœur s'emballe. J'ai tellement peur que mon cœur s'emballe. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai tellement de stress en moi. J'ai tellement de stress en moi. En dessous des yeux, c'est tellement violent. C'est tellement violent. En dessous du nez. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. En dessous de la bouche, je ne sais pas comment faire autrement. Je ne sais pas comment faire autrement. En dessous des clavicules. J'ai utilisé des tas de stratégies. J'ai utilisé des tas de stratégies. En dessous des bras. J'en arrive à ne plus avoir envie d'aller me coucher. J'en arrive à ne plus avoir envie d'aller me coucher. En dessous des seins. Je suis épuisée. Je suis épuisée au-dessus de la tête. Plus ma fatigue s'accumule, au niveau des sourcils, et plus j'ai l'impression de faire des cauchemars. Et plus j'ai l'impression de faire des cauchemars au niveau de l'angle des yeux. Je me suis même dit que peut-être si je buvais, en dessous des yeux, si je me couchais très tard, en dessous des yeux, si je regardais la télé toute la nuit, en dessous de la bouche, si j'étais sur mon ordinateur sans m'arrêter, toutes ces stratégies ne fonctionnent pas. En dessous des bras, et je suis de plus en plus épuisée. En dessous des seins. Je voudrais tellement pouvoir dormir et me reposer. Au-dessus de la tête. J'ai tellement peur de la paralysie du sommeil. Au niveau des sourcils, je ne savais même pas que ce mot existait. Au niveau de l'angle des yeux. Mais maintenant, je peux mettre un mot sur ce qui m'arrive. En dessous des yeux. J'ai tellement de stress en moi, je n'arrive pas à l'évacuer. En dessous du nez. Et si c'était possible avec l'EFT, en dessous de la bouche, et si c'était possible de changer des choses dans mon sommeil, en dessous des clavicules, ce serait vraiment trop simple. En dessous des bras. Je peux quand même pas m'être embêtée si longtemps, en dessous des seins, et que la solution soit aussi simple. Au-dessus de la tête. C'est bizarre cette technique. Au niveau des sourcils. Et si ça marchait au niveau des sourcils. Et si ça marchait au niveau de l'angle des yeux. Après tout, ça marche pour beaucoup de monde.
Après tout, ça marche pour beaucoup de monde. En dessous des yeux, il paraît que c'est même rentré à l'hôpital. Il paraît que c'est même rentré à l'hôpital. Que de plus en plus de médecins l'utilisent. De plus en plus de médecins l'utilisent. Et si pour moi aussi ça marchait? Et si pour moi aussi ça marchait? Et si je sortais des cauchemars? Et si je sortais des cauchemars? Qu'est-ce que je risque à essayer? Qu'est-ce que je risque à essayer? Et si je pouvais de mieux en mieux dormir? Et si je pouvais de mieux en mieux dormir au-dessus de la tête? Et si petit à petit je pouvais mieux dormir? Et si petit à petit je pouvais mieux dormir? Et si l'EFT me permettait d'évacuer le stress? Et si l'EFT me permettait d'évacuer le stress? Et si en ayant moins de stress, j'avais moins de cauchemars? Et si en ayant moins de stress, j'avais moins de cauchemars? Et si ça ressemblait en fait à des attaques de panique? Et si ça ressemblait en fait à des attaques de panique? Et que petit à petit, j'en sorte. Et que petit à petit, j'en sorte. En dessous de la bouche. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les peurs qui sont en moi. Toutes les peurs qui sont en moi. En dessous des bras. Si j'ai eu peur, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. Si j'ai eu peur, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. En dessous des seins. Et si aujourd'hui, je pouvais plutôt tapoter? Et si aujourd'hui, je pouvais plutôt tapoter au-dessus de la tête et dormir? Et dormir. Au niveau des sourcils, dormir profondément. Dormir profondément au niveau de l'angle des yeux. Si je pouvais apprendre à respirer. Et si je pouvais apprendre à respirer en dessous des yeux. Et au lieu de pousser ma peur, en dessous du nez, la respirer. La respirer. C'est bizarre de respirer sa peur. C'est bizarre de respirer sa peur en dessous des clavicules. Respirer profondément sur la peur. Respirer profondément sur la peur. Et si ça pouvait marcher pour moi aussi? Et si ça pouvait marcher pour moi aussi? Et si mon sommeil s'améliorait? Et si mon sommeil s'améliorait au-dessus de la tête? Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toute la peur, toute la peur, toute la terreur, toute la terreur. Je fais la paix en moi. Je fais la paix en moi, en dessous du nez. Et si ça devenait plus simple? Et si ça devenait plus simple? Et si je respirais mieux? Et si je respirais mieux? Je suis en train de mieux respirer. Je suis en train de mieux respirer en dessous des bras. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Et là, vous serrez votre poignet 3 fois. Vous inspirez profondément. Inspirez. C'est très bien. Alors, vous pouvez revenir à votre feuille et regarder. Posez-vous la question, est-ce que c'est toujours grand comme ça, ou comme vous l'aviez mis? Est-ce que ça s'est modifié? Regardez bien, ressentez. Est-ce que c'est peut-être plus léger, peut-être plus facile? Et pendant le tapping, vous avez entendu que je parlais de la respiration. Remarquez que quand on a peur, on ne respire pas, on suffoque. On est en apnée, on respire très très mal. Et d'ailleurs, c'est toute cette zone qui coince. On a un nœud dans la gorge, on a du mal à respirer, on a des palpitations, on a un nœud, un papillon dans le ventre, dans l'estomac. C'est vraiment cette zone creuse qui va se spasmer. Alors, je vous invite, et vraiment je le fais ici en consultation, j'apprends aux gens à respirer leur peur. Ça veut dire, au lieu de la pousser, dire non, je vais me jeter dans un divertissement pour l'oublier, vous la prenez, et vous allez l'inspirer sur 5 temps, inspirer sur 5 temps, par le nez, et souffler sur 5 temps, par le nez, et c'est comme si vous alliez faire passer votre respiration à travers cette peur, vous inspirez sur 5 temps, et vous soufflez sur 5 temps, et vous allez observer que, en quelques respirations, cette peur intense va se dissoudre. Et je vous promets que ça marche. Je l'ai vécu. Mes patients le vivent ou l'ont vécu. C'est un truc très, 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 très efficace. Je vous invite aussi à aller sur la respiration synchronisée cardiaque. Il y a beaucoup de logiciels gratuits que vous allez trouver sur Google. Respiration synchronisée cardiaque. Vous en faites 5 minutes le soir avant de vous coucher. Et vous allez observer que là aussi des choses changent.
L'objectif, c'est que vous ayez dans votre caisse à outils plein d'outils qui vont vous permettre de dormir. Et évidemment les tapines. Alors c'est à vous de jouer et je vous promets que d'ici 21 jours, ce sera totalement réglé. Possiblement réglé en 2-3 jours, peut-être même en une fois. Allez-y, c'est à vous de tapoter, respirer, la respiration synchronisée cardiaque. Allez-y, ce sont des outils incroyablement efficaces. À vous de jouer, à très vite. Au revoir.